Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Donc moi pour ma part, écoutez, ça va plutôt pas mal. Donc on se retrouve pour le tout dernier retour retour de brocante pour le tout dernier retour de Bourse Jouet de l'année 2016. Donc c'est franchement niveau brocante cette année, on a été très gâtés, je trouve. On a trouvé pas mal de bonnes choses quand même avec Audrey. Donc c'était une année assez folle en trouvailles. Là, j'ai pas trouvé grand chose. De toute façon, c'est tout ce que je vais vous montrer. Ça fait des semaines que je les ai trouvés parce que les bourses jouées, je n'avais pas refait depuis un moment. Parce que tout simplement, il n'y en a plus maintenant. Peut-être qu'il y en aura début 2016, en janvier et février, mais pas sûr. Et il y a pas énormément de choses parce que ces derniers temps, il y avait beaucoup de concurrence et je suis arrivé trop tard pour faire les bonnes affaires, donc j'ai pas trouvé des trucs de ouf quoi. Donc en cartes Pokémon, donc j'ai trouvé juste ça, il n'y a rien d'extraordinaire, donc c'est des cartes du bloc Wizard. Je voulais passer assez vite, et il y a quelques rares à la fin. Voilà, donc c'est vraiment rien de fou quoi, c'est loin des trouvailles que je vous ai déjà montré dans le passé, comme le Magikarp brillant ou d'autres cartes similaires quoi. Voilà, donc là c'est pas fouillichon. Voilà, donc je passe assez vite, on les connaît ces cartes. Donc tout ça 10 à 20 centimes, donc bon. Voilà, rien de fou. Voilà, il n'y aura pas eu d'ultra pour la dernière vidéo. Mais c'est pas grave, on peut pas trouver les ultras à tous les coups. Ensuite, j'ai énormément de figures Puppet, donc ça c'est ce qui me fait le plus plaisir. Donc je vais vous les montrer plus un par un. Parce qu'il y en a beaucoup quand même. Et bon, je les ai pas achetés tous à la même personne, ça vient de différents stands, donc j'ai tout regroupé ensemble, donc je me rappelle plus trop comment étaient les prix, mais en général c'était pas plus de 2 euros pièce, il me semble, donc c'était entre 50 centimes et 2 euros pièce. Même pas sûr, je pense, 1 euro, parce que je me souviens des vendeurs et ils les faisaient pas plus de 1 euro. Donc je vous les montre vite fait. Donc on a un Aquali, un Sablette. Ensuite, je vais pousser un peu. Un Funessir, alors Latias ou Latios, Latias je crois. Voilà. Un Reshiram que j'avais pas, donc ça fait plaisir. Hop. On continue avec un Aidin et un Pikachu. Voilà. Ça-ci m'a fait super plaisir. Donc l'ectoplasma avec une attaque voile ombre. Un Chinchidou. Hop. Continue avec un petit Zoroa. Un Gruicui. Ils sont assez courants ceux-là. Hop, bien ici. Un Sablette, non, j'ai déjà fait. Un Salamèche avec un Larveillette. Donc je crois que Teddy t'étais intéressé par Salamèche. Il me semble que je l'ai en double, donc bon bah. Il y aura toujours moyen de négocier pour un échange, on verra plus tard. Mais il me semble que je l'ai en double celui-là. Voilà. Ensuite un Click. C'est ça, ouais, Click. Cresselia. Ouais, il me semble que je l'avais aussi. Un petit Lucario qui est très sympa celui-là, c'est une de mes préférées. On continue avec un Arbok, un Levénard, un Emolga. Là c'est encore quelques-uns. Un Simiabras, un Lockpin. Je vais mettre au fond. On continue avec Bulbizarre et Togekiss. Donc non, par contre il n'y a pas de Carapuce. J'aurais eu les 3 starters. Un Moufleur, un Deoxys. Pareil, celui-ci il est assez rare, donc je suis content de l'avoir trouvé. Ah bah si, il est là, Carapuce. Bah si, je l'avais pas vu, il était caché. Donc j'ai bien les 3 starters, donc là, Tentacool. Donc on a bien Salamèche, Bulbizarre et Carapuce, c'est cool. C'est cool. Hop, il me semble qu'en plus je dois avoir les starters finaux. Je dois avoir Dracofeu, Tortank et Florizard. Il me semble que je les ai. Et pour finir, un Dialga et un Voltali. Voilà. Donc riche en trouvailles niveau Finger Puppet, donc c'est cool. Et il me restera plus qu'une seule chose à vous montrer. Donc c'est le dernier achat que j'ai fait de l'année. Je vais pousser tout ça parce que c'est assez imposant. Il s'agit d'une
j'ai pas pour habitude d'acheter ça. Mais le vendeur, je le connais très bien parce que c'est un collectionneur de cartes aussi, on se croise souvent dans les brocantes. Et je vais essayer de pas trop faire bouger la caméra. Mince. Voilà, donc tout ça, ce sont des cartes Yu-Gi-Oh! Et donc, ce jour-là, pareil, je suis arrivé trop tard et toutes les cartes Pokémon intéressantes étaient déjà parties depuis longtemps. Donc, j'avais quand même fait une demi-heure de route, donc j'étais un petit peu dégoûté de repartir sans rien. Et il m'a proposé cette énorme boîte de cartes Yu-Gi-Oh! Donc, il y en a pas loin de 1000, je dirais. Il m'a fait le tout pour 10 euros. Il voulait s'en débarrasser, prix cadeau, voilà. Donc je pense que j'ai quand même fait une bonne affaire. Alors, par ici, je crois j'ai fait un peu de tri. J'ai mis de côté toutes les cartes brillantes. Je vais vous montrer uniquement celle-là parce que il y en a beaucoup trop et ça prendrait un temps monstrueux. Que je me souvienne. Je me mets au-dessus pour pas vous montrer, pour vous spoiler. Voilà. Ouais, donc tout ça après c'est la carte commune. Donc vous voyez tout ça, donc ça fait un bon paquet de cartes. Je vais enlever parce que ça prend de la place. Hop. Et donc en carte qui pourrait peut-être intéressante, mais j'y connais rien parce que ce qui brille n'est pas forcément rare. Donc je vais passer assez vite, je vais pas lire tous les noms. Voilà. Petit crâne invoqué, qui est sympa. Voilà, donc je les ai prises encore une fois pour t'aider parce que je sais qu'il aime bien collectionner le Yu-Gi-Oh! Et puis j'avais vraiment pas envie de repartir sans rien, donc la personne qui me l'a vendu, je le connais bien et il m'a fait un prix d'amis parce que il les aurait pas vendus à ce prix-là, donc ça représente quand même plus de 1000 cartes, donc pour 10 euros c'est une super affaire. Donc voilà, donc est-ce que tout ça c'est des cartes intéressantes? J'en sais rien. Voilà, à vous de me le dire si vous y connaissez. Que moi je m'y connais pas du tout, voilà. Et puis t'es dit, tu feras ton choix, celle qui t'intéresse le plus, on verra ça plus tard, de toute façon, il y en a trop pour qu'on voit ça sur internet, je sais pas comment faire. Voilà, voici la brise celle-là. Enfin voilà, je vais essayer d'aller passer un peu vite, parce que, elle est jolie celle-ci. Voilà, Yu-Gi-Oh! C'est peut-être pas forcément ce que vous avez envie de voir. Renaissance du monde, je me rappelle de cette carte. Voilà, donc bon. Voilà, ça c'est peut-être pas forcément rare. J'avais mis juste dans le tas parce que le titre brillait, mais voilà. Hop, j'essaie de passer un peu vite. Voilà. Tac, elle est belle celle-ci aussi. Il y a certaines cartes quand même, faut l'avoir, elles ont quand même de la gueule, je trouve. Hop, j'en fais tomber par terre, c'est pas grave. De toute façon, la vidéo est bientôt finie. Celle-ci aussi est belle. Ouais. Le lapin des ténèbres, je me rappelle, j'ai joué aussi avec cette carte. Voilà, donc bon, rien de folichon, hein, c'est pas un retour de ouf, quoi. J'aurais vous montré de meilleures choses, mais bon, c'est comme je l'ai dit, donc tout était déjà parti avant que j'arrive, mais bon, tant pis, c'est le jeu, faut en laisser un petit peu aux autres, quoi. Donc voilà, bon ce sera tout pour ce retour. Donc j'ai hâte de reprendre les brocantes dès l'année prochaine. Il va falloir attendre un petit peu parce que ça va commencer fin mars en général. Donc par contre c'est le porte-monnaie qui va être content, il va souffler un petit peu parce que c'était quand même un budget. Le budget brocante pour Sauger, ça avait quand même un coût, quoi, parce que tous les week-ends tu te dis quand même tu dépenses entre ça dépend des week-ends, tu peux dépenser entre 50 et 100, juste 30 euros. Et quand même, si tu calcules pour un mois, ça fait quand même une somme, quoi. Donc c'est pas plus mal que ça stoppe un petit peu. Voilà, comme ça on va pouvoir mettre de côté pour une maison. Ça, je le souhaite. Donc écoutez, dites-moi ce que vous avez pensé de ce retour. Il n'est pas folichon. Et sinon, écoutez, on se retrouve l'année prochaine parce que là, je filme, on est le 30, mais je vais la poster le 31, donc après. On sera en 2017, donc je vous souhaite à tous une bonne année. Passez un bon réveillon. Réveillon, si on le dit pour Noël ou pour le Nouvel An, je sais pas. Bon. Passez de bonnes fêtes de fin d'année.
Une bonne année à tous. De toute façon, on refera une vidéo de bonne année avec Audrey. Et puis on se dit à très bientôt. Portez-vous bien et bye bye tout le monde. Salut!